Souvent, quand je dis à mes étudiants que j'habite aux Philippines, ils pensent à ça ou ça. Mais la vérité, c'est plutôt ça. Et oui, j'habite aux Philippines, mais à Manille, la capitale. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et je suis content de vous retrouver parce que, bien comme vous le savez, je suis enfin arrivé aux Philippines. Donc voilà, je suis à Manille et je suis tranquillement assis sur ma terrasse. Vous entendez peut-être le vent, les coqs chanter, c'est les bruits locaux. Voilà, donc c'est normal. J'ai même mis pour l'occasion une petite chemise à fleurs pour apporter une petite touche d'exotisme à cette vidéo parce qu'on va en avoir besoin. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Manille et de ma vie ici parce que Manille c'est les Philippines mais c'est pas vraiment ce qu'on pense des Philippines, loin de là, et vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue, je m'appelle Nelson, je fais des vidéos pour vous aider à progresser en français sur le thème du voyage, de la culture et plus particulièrement des Philippines. Si vous êtes francophone ou que vous avez un très bon niveau de français, n'hésitez pas à accélérer le rythme de la vidéo pour que ça soit aussi agréable pour vous. Et puis si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à la chaîne et puis un petit pouce bleu. Ça m'aide vraiment, je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos. Vous le savez peut-être, mais les Philippines ont récemment réouvert leurs frontières et donc j'ai eu l'opportunité de rentrer au pays. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'était assez facile de revenir. Le trajet entre la France et les Philippines n'a pas vraiment posé de problème. Il y a quelques formalités à remplir, mais rien de très compliqué. J'ai mis un article de blog si ça vous intéresse avec toutes les formalités pour avoir la chance de voyager aux Philippines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider à visiter les Philippines. Alors, je suis rentré aux Philippines il y a de ça environ une semaine. Donc, plus de problème avec le décalage horaire, avec le jet lag qui était un petit peu difficile au début. Parce qu'il y a 6 heures de décalage horaire entre 7 heures entre la France et les Philippines. Depuis que je suis rentré, j'ai pu voir mes amis, passer du temps avec ma copine et surtout faire des travaux dans ma chambre. J'avais beaucoup de choses à faire. Ma maison, elle est située donc à Manille, Manila City. Alors, pour vous donner un petit peu plus d'explications, Manille, c'est une immense ville de 20 millions d'habitants. Okay, et cette grande ville que représente Manille, elle est composée de 17 petites villes, de plusieurs centaines, voire de plusieurs millions d'habitants, donc elles ne sont pas si petites. Et toutes ces petites villes composent Manille. Donc moi, je vis à Manila, à l'intérieur du Grand Manille. Okay, et j'avais envie de vous parler de Manille aujourd'hui parce que tout d'abord, c'est là où j'habite, mais aussi parce que c'est une ville qui est très loin des clichés sur les Philippines. Quand on pense aux Philippines, on pense souvent aux plages paradisiaques, aux rizières, aux montagnes, aux Chocolate Hills à Bohol ou à Boracay. Mais en fait, Manille, ça n'a rien à voir. C'est une jungle de béton. Comme dans beaucoup de mégalopoles de pays en voie de développement, la pauvreté côtoie la richesse. La ville est en perpétuelle évolution. Les immeubles poussent comme des champignons, c'est-à-dire qu'ils poussent très vite. Et ça peut être assez perturbant. Honnêtement, beaucoup de touristes qui voyagent à Manille n'aiment pas du tout la ville et je peux le comprendre. Donc moi j'habite dans un quartier assez populaire, assez normal,
entre guillemets. Ce qu'il faut savoir à Manille, c'est que donc il y a d'énormes différences. Vous allez trouver des bidonvilles dans certains endroits de la ville et des quartiers d'affaires à d'autres endroits. Donc il y a des disparités exceptionnelles. Moi, j'habite dans l'entre-deux. Hier, pour la vidéo, j'ai fait un petit tour dans mon quartier pour vous montrer un petit peu la vie à Manille. Donc je vais vous montrer quelques images et après avoir fait un tour dans mon quartier, je suis allé voir des amis à Makati et à Bonifacio Global City qui sont les quartiers d'affaires de Manille. Donc vous allez voir un petit peu les différences et puis je vais vous mettre quelques mots de vocabulaire en français. La rue dans laquelle j'habite est très calme. Elle est située seulement à quelques centaines de mètres d'immeubles où se mélangent habitations et restaurants bon marché. Si on marche un peu plus, nous pouvons croiser des vendeurs ambulants sur le bord de la route qui proposent de la nourriture locale. Bien sûr, les embouteillages à Manille ne sont jamais très loin. J'ai ensuite pris le taxi pour rejoindre mes amis. Sur la route, on peut voir tout un tas d'habitations et d'immeubles différents. À Makati, quartier d'affaires, des gratte-ciel sont en construction. Sur la route encore, on peut voir les disparités entre les quartiers. À BGC, Bonifacio Global City, le quartier d'affaires chic de Manille, on peut se balader tranquillement ou prendre une bière avec ses amis. Alors, vous voyez la différence entre l'endroit où j'habite et l'endroit où mes amis habitent, elle est énorme. C'est la parfaite illustration de ces disparités. Alors, en voyant les images, vous vous dites sûrement, mais c'est pas très beau, Manille. Pourquoi j'ai décidé de vivre ici? Eh bien, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Philippines sont hyper centralisées. C'est-à-dire que quasiment toute l'activité économique du pays est concentrée à Manille. Quand je suis arrivé aux Philippines il y a 5 ans, eh bien, je venais juste de terminer mes études en école de commerce. Et donc, je cherchais un travail aux Philippines. Et quand on cherche un travail qui n'est pas dans le tourisme, eh bien, en fait, on n'a pas le choix. Il faut aller à Manille tout simplement et s'installer dans la capitale. Et puis, après m'être installé, eh bien, j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré ma copine, j'ai commencé à faire ma vie et j'ai décidé de m'installer dans cette ville. Vous allez trouver beaucoup de choses négatives si vous vous intéressez à Manille. Les gens qui y reviennent aiment bien critiquer cette ville et je peux le comprendre. C'est une ville polluée avec énormément d'embouteillages, de trafic, ce qui est très difficile au quotidien et il y a un grand manque d'espace vert. Donc ça peut être assez étouffant de vivre à Manille. Mais moi je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment cool. Par exemple, vous avez quand même un héritage culturel avec Intramuros. Vous avez aussi pas mal d'activités culturelles, des musées, le cinéma, des centres commerciaux si vous aimez faire du shopping. Vous avez aussi beaucoup de restaurants. Moi, j'adore manger, donc je peux manger chinois, japonais, français, italien, philippin. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment cool. Et enfin, une des dernières choses, c'est que quand on habite à Manille, il est très facile de voyager sur les petites îles aux alentours. Ça prend 30 minutes, voire 1 heure d'aller sur une île paradisiaque. Donc on peut s'échapper le temps d'un week-end. Et si on a envie d'aller plus loin, comme à Bali, à Singapour ou à Hong Kong, eh bien on peut le faire aussi avec l'aéroport. Donc c'est très pratique de voyager depuis Manille. Une nuit, si vraiment vous le voulez, une nuit et un jour, c'est suffisant pour voir Manille. Le quartier historique peut se faire en quelques heures et Chinatown en quelques heures. Et puis peut-être faire un centre commercial, ça sera largement suffisant. Donc passer par Manille n'est pas obligatoire, honnêtement, vous pouvez directement vous envoler sur d'autres îles.
Mais si vous avez envie de le faire par curiosité, eh bien faites-le, ce n'est pas perdu, c'est toujours une ville à découvrir avec des bars, des restaurants très sympas. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que dans les semaines qui allaient venir, eh bien, j'allais faire beaucoup plus de contenu sur les Philippines. J'aime vous aider en français, mais je suis aussi passionné par les Philippines et j'ai vraiment envie de vous partager mon œil sur les Philippines. Et je vais essayer, je ne sais pas encore comment, de trouver un format pour d'une part que vous continuiez à apprendre le français et que d'autre part vous puissiez découvrir les Philippines avec moi, tout simplement. Je vais être amené à voyager là dans des endroits paradisiaques et je ne serai plus sur ma terrasse et j'espère que vous allez aimer et que vous allez apprendre à connaître les Philippines avec moi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et puis si vous êtes intéressé par les Philippines et que vous avez des questions sur Manille, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!